Messieurs, soyons clairs. Cherchez à tout prix à plaire aux femmes mine sournoisement votre virilité. Je sais que ça peut paraître dur, mais parfois la vérité est difficile à entendre, et c'est la vérité que vous devez entendre si vous voulez avoir une véritable confiance en vous, attirer les femmes qui vous correspondent et construire des relations épanouissantes. Voici la réalité. Beaucoup trop d'hommes sont constamment en quête d'approbation. Ils disent « oui » quand ils pensent « non », se plient en quatre pour satisfaire toutes les demandes et cachent leur vraie personnalité, juste pour faire plaisir à une femme. Et le pire, c'est que cela ne fait pas de vous un meilleur partenaire. Cela vous rend plus faible, moins attirant et déconnecté de votre propre vie. Voyez-vous, la masculinité ne consiste pas à dominer ou à contrôler qui que ce soit. Il s'agit d'avoir conscience de soi, une direction claire et la capacité de rester ferme quand il le faut. Lorsque vous perdez cela à force de vouloir plaire, vous abandonnez votre pouvoir. Soyons honnêtes, la plupart des femmes ne veulent pas d'un homme qui sacrifie constamment ses valeurs pour obtenir leur approbation. L'attirance ne fonctionne pas ainsi. Les femmes sont naturellement attirées par les hommes sûrs d'eux, décidés et authentiques, pas par ceux qui vivent dans la crainte constante de les décevoir. Certains d'entre vous pensent peut-être « mais je veux juste être un homme bien. Je veux qu'elle m'apprécie. » C'est une belle intention, mais c'est un piège. Dès l'instant où vos actions sont dictées uniquement par la peur du rejet ou le besoin d'être aimé, vous cessez d'être intéressant. Vous cessez d'être masculin. Et voici la dure réalité. Aucun cadeau, aucun message à profusion, aucun effort pour modifier votre emploi du temps ne remplacera jamais le pouvoir d'attraction d'un homme qui sait qui il est et ce qu'il veut. Ce n'est pas qu'une théorie. Regardez autour de vous. Pensez aux hommes qui semblent obtenir tout ce qu'ils désirent en amour. Vous remarquerez un point commun. Ils ont des limites. Ils communiquent clairement. Ils poursuivent leurs propres objectifs. Et ils n'ont pas peur de dire non quand c'est nécessaire. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est de la force. Et la force est séduisante. Les femmes veulent se sentir attirées par un homme, pas responsable de son bonheur, ni obligées de le contrôler constamment. Alors, si vous avez passé votre vie à cocher toutes les cases, à anticiper toutes ses humeurs et à rechercher l'approbation comme une note, il est temps de se recentrer. Vous devez retrouver votre énergie, votre confiance et votre virilité. Cela ne signifie pas être froid ou irrespectueux, mais être vous-même sans complexe, même si cela met certaines personnes mal à l'aise. Car, croyez-moi, un homme qui prend soin de lui-même est bien plus attirant qu'un homme qui cherche à plaire à tout le monde. Dans cette vidéo, nous allons analyser les habitudes, les mentalités et les comportements qui érodent insidieusement la masculinité chez les hommes d'aujourd'hui. Nous verrons pourquoi chercher à plaire aux femmes est une erreur, comment établir des limites saines et comment devenir l'homme qui inspire le respect et l'attirance naturellement. À la fin, vous comprendrez pourquoi il est temps d'arrêter de se plier en quatre, de se tenir droit et d'embrasser le pouvoir d'une masculinité assumée. Avant de commencer, prenez un instant pour vous abonner et liker cette vidéo. Cela nous aide vraiment à continuer de vous proposer des informations exclusives. Et croyez-moi, vous ne voudrez pas manquer la suite. Allez, c'est parti. La recherche constante d'approbation tue l'attirance. Messieurs, soyons honnêtes. Si vous vous pliez sans cesse en quatre pour lui faire plaisir, vous n'êtes pas romantique. Vous érodez votre propre charme. Cherchez à obtenir son approbation pour chaque mot, chaque action, chaque décision envoie un message subtil. Je manque de confiance en moi. Et l'incertitude est l'antithèse même de l'attirance. Les femmes, comme tout le monde, sont naturellement attirées par la confiance et la détermination. Lorsqu'un homme devient un béni oui-oui, toujours prêt à acquiescer ou à faire des compromis pour éviter les conflits, il perd son magnétisme. Il devient alors prévisible, rassurant et ennuyeux. Cela ne signifie pas que vous devez ignorer ses sentiments ou respecter ses limites. Mais il y a une énorme différence entre être attentionné et laisser son approbation dicter chacun de vos gestes. Lorsque votre bonheur dépend d'une validation constante, vous perdez votre pouvoir. Vous commencez à vivre en fonction de ses réactions et non de vos propres objectifs. Et voici la vérité que la plupart des hommes ignorent.
Rechercher constamment son approbation ne la fera pas vous respecter davantage. Au contraire, elle considérera votre respect comme acquis. Imaginez, vous organisez un week-end et votre idée ne lui plaît pas. Un homme qui cherche constamment son approbation s'excusera, doutera de lui et proposera une alternative, même si c'est contraignant ou désagréable pour lui. C'est épuisant, pas attirant. L'homme qui reste ferme explique calmement ses motivations et l'invite à se joindre à lui ou lui suggère une autre option. Dégage de l'assurance. Il prend les devants, il ne court pas après elle. La différence est subtile, mais puissante. Les hommes qui s'efforcent trop de plaire agissent par peur. Peur du rejet, peur de la perdre, peur de ne pas être aimé. Les hommes qui dirigent avec assurance agissent avec force. Ils savent qui ils sont et n'ont pas peur de le montrer. La force est magnétique. La peur est repoussante. Voici une méthode simple pour commencer. Choisissez une petite chose que vous faites habituellement, juste pour obtenir son approbation, comme approuver tout ce qu'elle dit ou vérifier constamment si vos projets lui conviennent. Cette semaine, fixez-vous comme objectif d'assumer votre choix une fois. Observez sa réaction lorsque vous vous affirmez calmement. Le plus souvent, le respect et l'attirance augmentent, et non l'inverse. N'oubliez pas, l'attirance se nourrit d'indépendance et d'assurance. Cessez de vivre pour lui plaire. Commencez à vivre votre propre vie. Plus vous le ferez, plus elle sera naturellement attirée par vous. Les gentils garçons ne gagnent pas toujours. Voici une vérité difficile à accepter pour la plupart des hommes. Être gentil en permanence ne vous rend pas automatiquement attirant. En réalité, cela peut même vous desservir. Il y a une énorme différence entre être sincèrement gentil et être un homme qui sacrifie ses propres désirs pour éviter les conflits ou obtenir l'approbation d'autrui. Ce dernier comportement n'a rien de charmant. Il est prévisible et, franchement, sans intérêt. Les femmes, et les gens en général, respectent les hommes gentils et forts, et non ceux qui sont gentils au point de s'oublier. Être un gentil garçon signifie souvent faire passer les besoins de l'autre avant les siens en toutes circonstances, éviter les désaccords et cacher ses véritables désirs. À la longue, cela envoie un message implicite. Je suis influençable. Je n'ai pas mes propres priorités. C'est exactement le contraire de ce qui crée l'attirance. La force ne réside pas dans la dureté. Il s'agit d'être clair, cohérent et sûr de ses choix. Lorsque vous montrez que vous avez des limites et une vie personnelle, vous inspirez naturellement plus de respect. Voyez les choses ainsi. Imaginez un homme qui accepte toujours ses projets, n'exprime jamais son opinion et évite toute tension à tout prix. Elle appréciera peut-être cette attitude décontractée au début, mais finira par ne plus le voir comme un homme qui a des projets. Comparez cela à un homme qui exprime poliment son désaccord quand c'est important, établit des plans clairs et s'y tient. Cet homme est magnétique. Il n'est pas désagréable. Il est ferme, sûr de lui et assume pleinement sa vie. Un exemple simple. Vous proposez d'aller dans un restaurant que vous aimez, mais elle préfère ailleurs. Un homme gentil change immédiatement ses plans pour lui faire plaisir. Un homme qui allie gentillesse et fermeté, explique son choix, écoute son avis et trouve un compromis qui respecte les deux parties. Cette petite démonstration de confiance et de respect de soi le distingue bien plus que le simple fait d'acquiescer à tout. Être sincèrement gentil est important, mais ne confondez pas cela avec le fait de se plier en quatre pour éviter tout conflit ou de rechercher constamment l'approbation. L'attirance se fonde sur le respect, pas sur une obéissance aveugle. Dès l'instant où vous vous accordez autant d'importance qu'à son opinion, votre présence change. Vous devenez quelqu'un qui se fait remarquer, quelqu'un qui n'est pas seulement gentil, mais qui inspire l'admiration et crée un lien. N'oubliez pas, la force et la bienveillance, unies, sont irrésistibles. Ne soyez pas simplement gentil garçon. Soyez l'homme qu'elle ne peut ignorer. Les limites, c'est sexy, messieurs. Parlons des limites. Si vous vous êtes déjà senti épuisé après avoir passé du temps avec quelqu'un parce que vous n'avez pas su dire non, vous savez déjà à quel point c'est important. Les limites ne sont pas qu'une question de règles, elles sont une question de respect. Et voici une vérité qui peut faire débat. Un homme sans limite perd de son charme. Il devient quelqu'un qu'on peut manipuler,
quelqu'un dont les désirs passent toujours au second plan. Et ça, ce n'est pas attirant. La plupart des hommes pensent qu'être flexible et accommodant est la clé du succès. Ils essaient d'être disponibles 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7, acceptent tout et expriment rarement leurs véritables envies. Mais à la longue, cela produit l'effet inverse. Les gens, les femmes y compris, sont attirés par les hommes qui s'estiment. Lorsque vous fixez des limites à ce que vous acceptez, au temps que vous consacrez ou à la façon dont vous tolérez d'être traité, vous faites preuve de force sans dire un mot. C'est discret, mais incroyablement puissant. Vous pouvez vous identifier à cela sans même y penser. Avez-vous déjà remarqué quelqu'un qui dit toujours oui, même quand cela l'arrange? Peut-être un collègue, un ami ou même un ancien partenaire. Au début, cela semble agréable, simple et anodin. Mais à la longue, le respect s'installe. On finit par considérer cette personne comme acquise. Imaginez maintenant l'inverse. Quelqu'un qui dit calmement « Je ne peux pas faire ça maintenant » ou « Cela ne me convient pas ». Vous la respectez immédiatement davantage, n'est-ce pas? C'est ce genre d'énergie qui attire naturellement les autres, y compris les femmes. Poser des limites n'est pas synonyme de dureté ou d'égoïsme. Il s'agit de montrer que vous avez une vie, des objectifs et des valeurs. Cela témoigne de confiance en soi, de clarté et d'estime de soi. En les maintenant de façon constante, vous cessez de réagir aux désirs des autres et vous commencez à vivre selon vos propres conditions. Vous devenez une personne intéressante, équilibrée et fiable, et non pas dépendante ou dans le besoin. Voici le point essentiel. Les hommes craignent souvent que poser des limites ne fasse fuir les femmes. En réalité, c'est tout le contraire. Un homme qui sait poser des limites est magnétique, car il n'est pas désespéré, il ne cherche pas constamment à plaire et il valorise sa propre vie. Ce genre de présence impose l'attention et le respect sans effort. Les limites ne sont pas seulement séduisantes, elles sont essentielles. Sans elles, on se laisse aller, on perd son énergie et sa virilité s'estompe. Avec elles, on reprend le contrôle, le respect et une attraction qui ne nécessite pas de se plier en quatre. Il ne s'agit pas d'être rigide, mais d'être soi-même sans s'excuser. Arrêtez de vous justifier à outrance. Messieurs, ceci est pour vous. Arrêtez de tout justifier. Beaucoup trop d'hommes pensent devoir justifier chaque décision, chaque action, chaque sentiment dans une relation. Ils croient qu'en donnant de longues explications, ils prouveront leur fiabilité, leur sympathie ou leur charme. Attention, vous ne prouvez pas votre force en vous justifiant à outrance. Vous montrez votre insécurité. Et l'insécurité est l'un des moyens les plus rapides de tuer l'attirance. Réfléchissez-y. Vous est-il déjà arrivé de vous perdre en conjectures pour expliquer pourquoi vous avez choisi un restaurant, pourquoi vous n'avez pas répondu immédiatement à un message ou pourquoi vous avez certains loisirs? Vous agissez ainsi parce que vous vous souciez de son opinion. Mais en réalité, cela donne une impression de dépendance affective. C'est subtil, mais c'est bien là. Lorsqu'un homme ressent constamment le besoin de justifier chacun de ses gestes, il perd cette confiance tranquille à laquelle les femmes sont naturellement attirées. Voici le conseil. Ayez confiance en vous. Vous êtes parfait tel que vous êtes. Tu n'as pas besoin de raconter ta vie pour prouver ta valeur. Arrête de te demander sans cesse comment chacune de tes actions sera interprétée et de chercher à contrôler l'image qu'elle a de toi. C'est épuisant, pour vous deux. La force est calme, décisive et ne repose pas sur une approbation ou des explications constantes. En cessant de te justifier à outrance, tu retrouves ton énergie et ta présence. Soyons honnêtes, beaucoup d'hommes ont été conditionnés à s'excuser et à se justifier sans cesse. On leur a appris qu'être gentil signifie s'assurer que personne ne soit jamais contrarié. Mais cette gentillesse n'est pas attirante. Elle est synonyme de faiblesse. Un homme qui agit avec assurance, pose des limites et prend des décisions sans craindre le jugement est magnétique. Se justifier à outrance est tout le contraire. Cela traduit le doute et l'incertitude, au lieu de leadership et de direction. Ouvre les yeux et réalise que ta vie, tes choix et tes priorités n'ont pas besoin d'être constamment validés. En cessant de te justifier à outrance, tu inspireras naturellement le respect.
Vous montrez que vous êtes ancré dans la réalité, sûr de vous, et que votre temps et votre énergie sont précieux. Les femmes, et les gens en général, sont attirés par cette énergie, car elle est synonyme de force et d'indépendance. Il est temps d'arrêter de se justifier. Affirmez vos décisions. Laissez vos actes parler plus fort que vos justifications. La confiance ne s'explique pas, elle se démontre. Et lorsque vous la maîtriserez, vous cesserez de rechercher l'approbation et commencerez à vivre selon vos propres règles. Courir après son attention vous affaiblit. Messieurs, allons droit au but. Courir après son attention est l'un des moyens les plus rapides de perdre votre attrait. Trop d'hommes gaspillent leur énergie à essayer de se faire remarquer, d'obtenir une réponse rapide ou l'approbation de chacun de leurs gestes. Ils pensent qu'en redoublant d'efforts pour être vus, appréciés ou admirés, ils finiront par capter son attention. Le problème, c'est que courir après elle, c'est afficher un besoin excessif d'attention. Et ce besoin excessif est l'antithèse même de la masculinité et de l'attirance. Réfléchissez-y. Vous est-il déjà arrivé d'envoyer des SMS à quelqu'un à répétition, même après avoir reçu des réponses lentes ou minimales? Ou peut-être avez-vous chamboulé votre emploi du temps juste pour être disponible à chaque fois qu'elle le souhaite? Cette énergie n'est pas attirante. Elle est épuisante, pour vous comme pour elle. Un homme qui court après l'attention perd le contrôle de ses émotions et de son temps. Il réagit à elle au lieu d'agir selon ses propres envies. Et quand vous faites cela, vous ne menez plus votre propre vie, vous suivez le rythme de quelqu'un d'autre. Voici la dure réalité. Les hommes les plus charismatiques ne sont pas ceux qui mendient l'attention. Ce sont ceux qui vivent pleinement leur vie, qui poursuivent leurs objectifs, leurs passions et leurs amitiés en dehors de leurs relations. Ils sont occupés, concentrés et assument pleinement qui ils sont. Et parce qu'ils puisent leur énergie en eux-mêmes, ils attirent naturellement les autres sans avoir à les courtiser. L'attraction se nourrit de l'indépendance, pas du désespoir. Beaucoup d'hommes ne s'en rendent pas compte, car la société leur a appris que les efforts constants sont synonymes d'amour. Mais les efforts sans limite ni respect de soi ne suscitent pas l'admiration. Ils suscitent la tolérance. Plus vous recherchez l'attention, plus vous vous effacez. C'est subtil, mais les gens le perçoivent. Et une fois que cette énergie transparaît, le respect et l'attraction commencent à s'estomper. Ouvrez les yeux et comprenez ceci. Votre valeur ne se mesure pas à la fréquence à laquelle elle répond à vos messages, approuve vos projets ou remarque vos actions. Vous avez votre propre vie, votre propre énergie et votre propre chemin. Concentrez-vous là-dessus. Quand vous agissez ainsi, l'attention vient naturellement, non pas parce que vous l'avez recherchée, mais parce que vous l'avez méritée en étant un homme déterminé, sûr de lui et charismatique. Courir après l'attention est un piège. Cessez de suivre, prenez les devants. Construisez une vie qui inspire le respect et observez comment les gens, y compris les femmes, seront naturellement attirés par vous. La confiance prime toujours sur l'effort. Messieurs, voici une vérité que la plupart des hommes ignorent. L'effort seul n'attire pas. Vous pouvez passer des heures à essayer d'impressionner, à peaufiner vos messages ou à organiser des surprises. Mais si vous manquez de confiance, cela n'aura aucune importance. La confiance ne se résume pas à une belle apparence ou à un certain statut. C'est une présence, une manière d'être qui témoigne de votre connaissance de vous-même et de votre indépendance face à l'approbation d'autrui. L'effort sans confiance est souvent perçu comme de l'anxiété ou de l'insécurité, soit exactement le contraire de ce qui attire. Réfléchissez. Une personne véritablement confiante n'éprouve pas le besoin de s'expliquer, de se justifier ou de courir après les autres. Elle fait des choix, les assume et ne se soucie pas de l'approbation d'autrui. Cette énergie est magnétique, car elle révèle force et indépendance. Elle attire naturellement les gens. En revanche, lorsqu'un homme dépense de l'énergie uniquement pour obtenir une validation, son effort paraît forcé. C'est visible, épuisant et rarement apprécié à sa juste valeur. Imaginez la situation suivante. Un homme organise un week-end rempli d'activités pour impressionner une femme, vérifiant minutieusement que tout soit parfait. Il est nerveux à l'idée de ses réactions
et cherche constamment son approbation. Comparez cela à un homme qui propose une activité qui lui plaît vraiment, exprime son enthousiasme et est sûr de lui, même si elle n'est pas immédiatement convaincue. Ce dernier dégage une présence, un calme et une assurance naturelle. Cette confiance en soi tranquille attire l'attention, l'admiration et le respect, bien plus que les efforts frénétiques déployés pour obtenir son approbation. La confiance en soi ne consiste pas à dominer ou à avoir toujours raison. Il s'agit de se connaître soi-même, de valoriser son temps et d'assumer ses décisions sans craindre le jugement. Il s'agit d'être bien dans sa peau et de laisser les autres réagir plutôt que de forcer une réponse. Lorsque vous agissez avec cet état d'esprit, l'effort devient naturel. Vous ne compliquez pas inutilement les interactions, ni ne vous inquiétez constamment des résultats. Vous agissez simplement avec clarté et intégrité, et cela a un impact profond. Voici le point essentiel à retenir. Cessez de croire que plus d'efforts signifie plus d'attraction. Commencez à cultiver votre confiance en vous. Menez votre vie comme vous l'entendez. Poursuivez vos objectifs et ayez confiance en votre propre présence. Lorsque vous agirez ainsi, tout le reste se mettra en place naturellement. Les gens, y compris les femmes, ne sont pas séduits par vos efforts. Ils sont séduits par qui vous êtes lorsque vous affichez une confiance en vous assumée. Avant d'aborder ce point précis, celui que la plupart des hommes négligent complètement, n'oubliez pas de vous abonner et de liker cette vidéo. Croyez-moi, vous voudrez entendre la suite. Soyez vous-même, sans complexe. Messieurs, voici un point que la plupart des hommes négligent. Vous devez être vous-même, sans complexe. Trop d'hommes passent leur vie à s'adapter, à se modeler, à se transformer pour correspondre à ce qu'ils pensent qu'une femme, ou qui que ce soit, attend. Ils cachent leurs opinions, répriment leurs passions et minimisent même leurs ambitions dans l'espoir d'être appréciés. Attention, agir ainsi ne vous rend pas attirant. Cela vous rend invisible. Réfléchissez-y. Avez-vous déjà rencontré un homme qui acquiesce toujours, qui fait toujours des compromis et qui exprime rarement une opinion tranchée? Au premier abord, il peut sembler agréable, mais au bout d'un moment, il ne laisse aucune trace. Comparez cela à un homme qui a des goûts affirmés et qui défend ses principes et qui poursuit ses passions sans craindre le jugement. Cet homme attire l'attention naturellement. Il inspire le respect sans avoir à le forcer. Voilà la force d'être soi-même, sans complexe. Assumer pleinement qui vous êtes n'est pas de l'arrogance ni du mépris. C'est une question de clarté et de confiance. C'est comprendre que vos valeurs, vos objectifs et votre personnalité comptent et que vous ne les sacrifierez pas pour obtenir l'approbation des autres. Les femmes, et les gens en général, sont attirés par l'authenticité car elle est rare. Lorsque vous vous montrez pleinement vous-même, sans trop réfléchir ni vous justifier, vous dégagez une énergie magnétique. Trop d'hommes confondent compromis et effacement de soi. Ils pensent que se modifier légèrement pour éviter les conflits ou plaire est un signe de maturité. Ce n'est pas le cas. La véritable force réside dans la capacité à savoir faire des concessions et à rester ferme. C'est être capable de s'engager, de créer des liens et de partager sans se perdre en chemin. Lorsque vous embrassez votre véritable nature, vous affirmez que vous avez une vie, une direction et une confiance en vous unique. En résumé, cessez de vous excuser d'être qui vous êtes, cessez de cacher vos passions et cessez de vivre pour plaire aux autres. Affirmez votre individualité avec fierté. Poursuis tes objectifs, exprime-toi pleinement et profite de la vie comme tu l'entends. Ce faisant, tu attireras naturellement le respect, l'admiration et des liens authentiques. Dès l'instant où tu cesseras de te conformer à un modèle et commenceras à t'accepter pleinement, ta présence deviendra irrésistible, non pas parce que tu auras fait plus d'efforts, mais parce que tu auras cessé d'essayer d'être quelqu'un d'autre que toi-même. Être soi-même sans s'excuser est l'expression ultime de la masculinité, de la confiance en soi et du pouvoir de séduction. C'est simple, il s'agit simplement de s'assumer. Bon, messieurs, voici la vérité que la plupart des hommes refusent d'admettre. Chercher constamment à plaire aux femmes ne vous rend pas attirant, au contraire, vous fait oublier qui vous êtes. C'est exact.
Plus vous vous efforcez de répondre à ces attentes, moins elles se voient vraiment et moins elles vous respectent. Et voici le point controversé. Beaucoup d'hommes pensent qu'être gentil ou se plier en quatre pour gagner l'amour, alors qu'en réalité, cela détruit insidieusement leur masculinité, leur confiance en eux et le magnétisme auquel les femmes sont naturellement attirées. Réfléchissez-y. Ce que la société encense comme bonne conduite est souvent ce qui maintient les hommes dans la frustration, la confusion et des relations insatisfaisantes. Mais voici la bonne nouvelle. Il n'est pas nécessaire que cela reste ainsi. Vous avez le pouvoir de reprendre le contrôle de votre énergie, de vos limites et de votre présence. Arrêtez de vous justifier sans cesse. Arrêtez de rechercher l'approbation. Arrêtez de vous plier en quatre pour être quelqu'un d'autre. Commencez à vivre votre vie comme vous l'entendez. Soyez confiant, assumez-vous et soyez fidèle à vos convictions. Cette combinaison est irrésistible. Elle inspire le respect, l'admiration et crée un lien authentique. Et je ne veux pas que cette vidéo soit juste une vidéo de plus que vous regardiez passivement. Je veux avoir votre avis. Partagez vos expériences en commentaire. Les moments où vous vous êtes surpris à trop en faire pour plaire, ou ceux où votre fermeté a porté ses fruits. Je lis chaque commentaire et je réponds personnellement à autant que possible. Il ne s'agit pas seulement de partager des informations. Il s'agit de créer un véritable lien. Je veux vous aider à maîtriser votre énergie, votre présence et vos relations. Vous n'êtes pas seul, et nous construisons une communauté d'hommes qui refusent la médiocrité et la recherche constante d'approbation. Avant de terminer, voici un avant-goût de la suite. Dans la prochaine vidéo, nous allons parler de comment la faire revenir après une période de silence radio. Oui, vous avez bien entendu. Nous analyserons en détail l'état d'esprit, les stratégies et les principes stoïques qui permettent de renverser la situation à votre avantage, sans manipulation, sans jeu et sans vous perdre. Si vous avez déjà ressenti de la frustration face à son désintérêt ou si vous vous êtes demandé comment regagner votre confiance en elle de manière à la reconquérir naturellement, ne manquez pas cette vidéo. Alors, abonnez-vous, activez les notifications et restez à l'écoute. La prochaine vidéo vous dévoilera comment inverser la tendance, l'amener à s'investir en vous, tout en restant calme, confiant et maître de la situation. N'oubliez pas, cessez de chercher à plaire. Prenez les devants et observez votre vie se transformer.